Hérouvin Daf Samerdalet Hamoud Aleph, bonjour. Nous avons vu dans le Hamoud précédent l'histoire d'un dénommé Lachman Bar Ristak, un goy, qui n'avait pas voulu s'associer, il n'avait pas voulu louer son domaine pour permettre aux Béné Israël qui habitaient avec lui de pouvoir porter. Alors, Abaye, lui, il avait dit, voilà ce qu'il faut faire. Il faut que tout le monde annule son réchoute, donc son domaine, à un juif. Après, il y a un juif avec un goy. Un juif avec un goy, on a dit qu'on n'a pas besoin de faire de hérouf, on n'a pas de problème. On peut porter. Azal Ravuna, alors deux lignes avant la fin, Azal Ravuna Bereder Rav Yoshua Amra Leshmate Kame de Rava. Donc Ravuna Bereder Rav Yoshua, il a dit cette solution, il a raconté la solution d'Abaye devant Rava. Amarle, Rava lui a dit, Inken, Bitalta Torah Teruv Meoto Mavoy. Donc on ne fera plus jamais de hérouf dans ce Mavoy, puisque chacun a été Mevatel. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les gens vont croire qu'on peut porter dans un Mavoy, dans une ruelle, sans hérouf. Et ils ne feront jamais de hérouf, ils porteront toujours, et même lorsqu'il n'y aura plus cette solution de Bitoul. La Gemara répond, elle dit, mais Hervé, mais non, on va leur dire de faire un hérouf aussi, en plus d'annuler que chacun annule par rapport à un, il faut faire encore plus un hérouf, comme ça on n'oublie pas, c'est juste symbolique. Alors la Gemara dit, Yombrou hérouf moïl bimkom nochi, alors en ce cas c'est encore pire, parce que les gens vont dire, on peut faire un hérouf quand il y a un goy, c'est pas possible, normalement quand il y a un goy, il doit être mevatel, le goy il doit louer une partie de son terrain. La Gemara répond, des marchezinan, on va proclamer à tout le monde, on va dire attention, en réalité, ici c'est spécial, normalement il faut, et normalement on peut pas faire des roues avec un goy, mais là, comme on a tous annulé par rapport à un, donc on a le droit. Alors il dit Arzata, les dardeke, tu veux dire que pour les enfants ça sert à quelque chose que tu as, maintenant d'accord, tu l'as proclamé, mais les enfants ils vont grandir, dans la prochaine génération, ils vont pas savoir pourquoi est-ce qu'on portait, ils vont dire on peut porter. Et sans solution. Et la Marava, l'Izilchad Minayurava a dit, il y en a un qui doit aller chez le goy. L'Ikravle, il doit se faire copain avec lui. Il dit, Sholmine Dourta, il dit, prête-moi un endroit où je puisse poser mes affaires. Il dit, Narbe Mide, Davele, donc il met n'importe quoi là-bas. Kesriro, pardon, Mide, il met n'importe quoi. Davele Kesriro el Kito, dans ce cas-là, ça a le même din qu'un Sachir Olakit. C'est quoi un Sachir? C'est quelqu'un qui sert le maître, donc qui travaille pour un balabaït à l'année. Donc ça s'appelle un sachir, il est loué, c'est un employé. Et l'akit, c'est celui qui est que là pour les récoltes. Alors on sait très bien que s'il y a un juif qui est sachir, qui est donc un employé, ou alors un employé juste pour la récolte, eh bien, ça permet de résoudre le problème du goy. Parce qu'on peut dire qu'à partir du moment où le juif a une part dans cette chasser du goy, donc lui, il peut faire hérouve avec nous, le juif, et voilà, et ça résout tout le problème. Et là, c'est la même chose, puisqu'il lui a dit, tu me prêtes un endroit. Amar Aviuda, Amar Shmuel, Aviuda Shmuel, Afilus Chirou Afilus Lekito. D'ailleurs, comme on vient de dire, que même un sachir ou un akit, il peut mettre un hérouf et cela suffit. Amar le Abaye le Rav Yosef, Abaye le Rav Yosef, Ayusham Chamisha Schiro, Vechamisha Likito. Disons qu'il y avait 5 ouvriers, 5 employés ou 5 récolteurs, on va dire. Eh bien, est-ce que, Mao Kaudin, est-ce que, alors maintenant on considère que dans ce disons qu'il y avait un goy et 5 juifs, ou 10 juifs. Alors il y avait un goy et 10 juifs, et 11 personnes en tout. Maintenant, si le goy il a employé 5 juifs, donc maintenant on est combien? Alors laisse tomber le goy c'est fini, maintenant c'est les ouvriers qui vont faire le rouve avec nous, donc nous on est 10, vous êtes 5, ça fait 15. Donc il y a 15 qui doivent donner du pain pour faire un hérouve ou pas? Pire que ça. Disons qu'il y avait un seul juif, et un seul goy. Maintenant, le goy a employé 5 juifs. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas besoin de faire des roues.
Maintenant, il y aura besoin de faire un rouf parce qu'il y a un juif, encore 5 juifs, ça fait 6 juifs. Donc c'est sûr qu'il doit faire un rouf. Amarlé lui a dit, Imam Rousri ou l'équitolé, à quel? Quand on a dit qu'un employé, ça sert à quelque chose, qu'il peut faire un rouf à la place du goy, ça c'est laquelle? C'est pour autoriser à faire un rouf pour pouvoir porter. Les achmir, est-ce qu'on va dire aussi pour faire une khumra qu'il n'y avait pas besoin d'Hérouf, maintenant il y a besoin d'Hérouf? Non, ça c'est sûr que non. On n'a pas dit ça, parce qu'en vérité c'était juste une solution pour pouvoir porter sans louer du goy, puisqu'il n'a pas envie de louer, donc on voulait trouver une solution. Mais ça ne veut pas dire que à partir de maintenant, c'est des vrais propriétaires, c'est pas des vrais propriétaires, parce qu'il peut les renvoyer quand il veut, lui. C'est lui le vrai balabait. En attendant, en tant qu'ils sont là, on peut s'arranger pour pouvoir porter grâce à eux. Goufa. Amar Rav Yehuda Shmuel. Alors on va revenir sur ce qu'a dit Rav Yehuda Shmuel. Amar Afilou Lekito. Même celui qui est l'employé. Noten Hérouv et d'ailleurs on donne un Hérouv et cela suffit. Il donne sa part de Hérouv et on peut porter. Amar Rav Nachman. Kama Me'alia Shmata. Ah, elle est bien cette halakha, elle est jolie, hein, c'est vrai. Hein, c'est une bonne solution. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Shata Revit Yain. Rav Yehuda dit en nom de Shmuel. S'il a bu un Revit de Yain. Un Revit, c'est quoi? C'est un quart de log, donc ça veut dire, aujourd'hui on appelle ça 8,6 cm3 selon Rav Chaim Naé et 15 cm3 selon Chazon Ish. Donc celui qui a bu un verre de vin, on va dire, ou même un petit verre, il n'a pas le droit de trancher le din, ni dîner Menefashot, ça c'est sûr. Et même s'il a bu une goutte, il n'a pas le droit de trancher des dînes de peine de mort, ça c'est normal, c'est écrit dans Sanhedrin. Et maintenant ici, ce qu'on nous apprend, c'est qu'il n'a pas le droit non plus de trancher un dîne de Issour. C'est moutard, c'est assour. Mais dîner mamonot, les problèmes d'argent, ça, il peut trancher tant qu'il sent qu'il est clair. Amar Rav Nachman, Lomalia, Ashmata. Rav Nachman dit non, je suis pas elle n'est pas très belle cette halakha, parce que je ne suis pas d'accord. De'ana kol kama delo shatina. Parce que moi-même, tant que je n'ai pas bu revita de chamra, un revit de vin, l'autre siladatae. Mon esprit n'est pas clair. Voilà ce qu'il veut leur dire. Il veut leur dire, mais j'en ai besoin pour être bien. Amar le Rava a dit, Maïtam Amar Marachi, pourquoi est-ce que mon maître a dit une chose pareille? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que celle-là, elle est bien, cette halakha est belle, et cette halakha n'est pas belle. On n'a pas le droit de dire ça. Amar Achab Achalina, Maïdirti Vero et Zonot. Comment on comprend le pasuk Vero et Zonot? Et celui, Roé Zonot. Alors, Yaved On, il va perdre sa fortune. Qu'est-ce que ça veut dire Zonot? Quand on mer Shmoazuna, Vezu et Nana, celui qui dit Zonot, ça veut dire Zuna, Vezulona, celle-là elle est bien, et celle-là n'est pas bien. Mais Abedona Shel Torah, il va perdre le kavod de la Torah, l'honneur de la Torah. Donc il ne faut pas dire, c'est sûr qu'il ne faut pas dire que cette halakha n'est pas belle, mais de dire qu'elle est belle aussi, c'est assourd, parce que ça sous-entend qu'il y en a qui sont moins belles. Amarle, Adrébé, il lui a dit d'accord, je ne vais plus faire ça. Il a accepté de son talmid. Amarababa, quelqu'un qui a bu du vin, Ali Palel. Pardon. Il ne doit pas faire ça de fila. Vimit Palel, il a fait cette fila de fila, mais il est quand même yotse, il est quand même quitte. Shikor, maintenant s'il a bu vraiment trop de vin, on va voir combien. Aïd Palel, ça c'est sûr qu'il a pas le droit de prier. Vimit Palel, fila Totoeva. Cette fila, c'est une abomination, il doit recommencer. Echidam Mishtouya. Alors non. Comment? Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a bu du vin? Combien? Echidam Mishikor. Et alors, qui est-ce qui s'appelle un shikor? Qui a des rabiaba comme a des rababar shumne. Veramenaché bar Yeremia, mais gifté. Ils ont dit, alors eux, avuka miftere, meadade, amavra, denar, yufti. Donc, il y avait ces deux Amoraïm, donc Rabbi Abba et Rabbi Yeremia, ils étaient en train de se séparer parce qu'il y en a un qui était en train de partir en voyage
Donc ils se sont séparés. Amavra Denar Yufte. Alors Mahavra, c'est un bac qui traverse le fleuve. Hein. Quand il n'y avait pas de pont, il y avait un bac, et ça existe encore. Eh bien, ils étaient sur le bac. Alors s'ils étaient sur le bac, c'est bizarre parce qu'il y en a un qui voyageait, il y en a un qui ne voyageait pas. Alors où il faut dire, comme ça, les Farshim nous proposent, où il faut dire qu'il voulait le raccompagner un peu, donc il est monté avec lui dans le bac. Ou alors il faut dire que c'était pas sur le bac, c'était juste à côté, au port. Et c'est là où ils se sont séparés. En gros, ils ont dit Kol chad minan lema milta de lo shamia le chavre. Chacun doit dire un chidouche que son chaver n'a pas entendu. Pourquoi d'Amarmar? Parce que Marie Baravuna a dit Lo ifater adam bechavero. Un homme ne doit pas se séparer de son chaver et la mitor dvar halacha. Seulement s'il dit une halacha. Donc avant de se séparer, il faut dire une halacha. Chez mitor kar zocheu. Parce que chaque fois qu'il va se rappeler cette halakha, il va dire je me rappelle aussi de mon ami. Mais les Farshim, les poskim, ils disent qu'on peut aussi dire Dvar Agada, à Moussar. L'essentiel, c'est de se quitter sur quelque chose de chidushik, quelque chose d'exceptionnel qui va faire que la personne, elle va se rappeler oui. Patachad vers il y en a un qui a ouvert et qui a dit Echidami shtouye. Qu'est-ce qu'on appelle shtouye? Quelqu'un qui a bu et que cette personne ne doit pas faire la tefila, mais si elle a fait, c'est quand même une bonne tefila. Echidami shikor. Et maintenant un souk, commencer à partir de quel moment? Shtouye, kol she'echol daber lefnei hamelech. Shtouye, quelqu'un qui a bu, il peut encore parler devant le roi. Il est conscient. Donc lui, il peut parler devant Melech Malchim Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas bien. Shikor, maintenant quelqu'un qui est sous, kol she'eno yachol daber lefnei hamelech. S'il ne peut pas se présenter devant le roi, donc il ne peut pas non plus faire cette fila. Patach Yidach, et l'autre a ouvert la bouche et il a dit Ve'amar Amarzik benerse hager mal yaseh ve'itkalimu beyado. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui qui a réussi à s'approprier le bien du guerre? Alors, un guerre, donc un converti, lorsqu'il meurt, s'il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier non plus, parce que sa famille non juive, ce n'est plus sa famille. Donc, qu'est-ce qui va hériter? Celui qui vient, le premier qui fait Chazaka. Alors lui, il a réussi à le faire. Le problème, c'est que tout le monde est jaloux de lui. Pourquoi toi, tu as réussi et pas moi? Les gens vont être jaloux. Parce que tu as acquis quelque chose dans 3 secondes, sans effort. Donc, il y aura Maretaï, il y aura Inara. Et pour pas qu'il y ait Inara, pour enlever la Inara, Ikar Baem Sefer Torah. Il faut acheter un Sefer Torah avec une partie de cet argent et ça va protéger le reste. On peut s'arrêter là. Kol Touf, à demain, Bezrat Hashem.